Bonsoir, ici Elwood. Et Bud. Donc on fait suite à la vidéo explicative des règles de base de Vanguard que Bud nous a fait. Donc on va commenter un match qu'on a réalisé. Donc on va vous expliquer phase par phase tout ce qui se passe. Comme ça, en suivant tout ce qu'on en dira, vous pourrez connaître et un peu mieux jouer à Vanguard. Donc là, on a déjà fait nos mulligans. On a déjà mélangé, on est prêt. On va juste lancer le dé pour savoir qui commence. Donc là c'est important, à Vanguard, le gagnant au dé, il commence, il n'a pas le choix. Contrairement à Yu-Gi où on peut choisir de commencer ou d'être second. Donc là on révèle nos G0. Je commence, je pioche une carte. Je raid G1. Mon G0 passe derrière parce qu'il a la capacité Forerunner. Sinon il serait resté en dessous. Celui qui commence ne peut pas attaquer. Donc end phase, c'est à toi. Donc à moi, draw phase, je pioche une carte. Je raid. Donc là, comme expliqué et dans la vidéo explicative, on va taper avec le Vanguard à 6000. Mon starter est un G0, donc il a la faculté de booster. Donc je vais pouvoir booster mon Vanguard avec mon starter, donc 6000 plus 5, 11000. Donc je déclare une attaque à 11000 sur le Vanguard. Donc il tape à 11000 sur mon 7000, il me faut 10 000 pour défendre. Mais je préfère prendre le dégât. Donc draft check. Donc là j'ai un heal, donc je vais pouvoir donner 5000 à quelqu'un sur mon terrain, donc je vais donner 5000 à mon Vanguard. Ça ne va pas impacter car il prenait déjà le dégât. Ensuite, j'ai l'effet bénéfique du heal qui me permet de me soigner, mais j'ai pas de dégâts donc je ne peux pas me soigner. Il vient en main. Moi je prends mon dégât, c'est aussi un heal. J'ai pas de dégâts donc je peux pas le faire. À savoir que quand on prend un dégât, on applique d'abord l'effet et ensuite on met la carte en dégâts. Donc je regarde, c'est un heal, j'applique l'effet de me soigner, j'ai pas de dégâts donc je peux pas. Je mets 5000 à mon Vanguard et voilà. Donc du coup je termine mon tour, comme ça. À moi, j'ai pioché et je raid G2. Effet du starter. Pour un counter blast, c'est-à-dire mettre une carte de dégâts de face up à face down, j'active l'effet, donc il se met en soul, je meule 2 et je pioche 1. Ensuite, je colle la petite épée, elle s'affiche ici. Je sous-blast 2 et je pioche 1. Donc en gros, c'est le petit combo early du deck. Avec le starter, on le met en soul et on meule 2 en pioche 1. Et avec l'épée, on sous-blast 2 en pioche 1. Ensuite, je vais coller un petit truc. Voilà. Donc là, je décide de rush. C'est-à-dire que je colle beaucoup de la main dans le but d'attaquer plusieurs fois et de mettre plus de dégâts. Donc là, j'ai un G1 à 7000, mon Vanguard à 9000 et une colonne à 14. Donc c'est vraiment pas mal. Sachant qu'il est à 6000, tout va pouvoir me toucher. Pour l'instant, tout est susceptible de toucher. Donc là, dans la logique, je tape d'abord avec mon 7000 pour être bien sûr qu'il touche. Donc là, il est à 6000, il doit défendre avec un 5000. Donc il défend. Il défend pas, pardon. Mais il a un trigger défense, c'est-à-dire que son crit, il peut pas donner le crit. Enfin si, mais ça sert à rien. Car ça fait pas de dégâts ce tour. Il peut quand même donner les 5000 à son Vanguard. Donc son Vanguard passe du coup à 11. Donc mon Vanguard à moi qui est à 9 ne passe pas. Pour l'instant. Donc là j'attaque à 9000 sur son 11. Moi je descends pas. Ça fait du impasse. Donc si je tape avec un trigger et que je mets la puissance dessus, mon Vanguard passera. Dans le cas contraire, il passe pas. Donc il défend pas, c'est déjà du impasse, donc c'est déjà pas mal. Je peux passer au draft check. Et là c'est la bite parce que je draft check un crit. Du coup, si je mets les 5000 et le crit sur le Vanguard, je passe à 14, il est à 11, donc il prend 2 dégâts et c'est la bite. Là il prend 2 dégâts et il a pas de trigger défensif. Je tape à 14, il défend. End phase. Donc je stand toutes mes unités pour pouvoir attaquer ce tour. Je pioche ma carte. Je raid mon G2 par-dessus mon G1. Et je colle un G2 en rearguard. J'entre en battle phase. Je déclare une attaque avec mon G2 en premier. Car si mon Vanguard draft check un stand trigger, je pourrais relever mon rearguard pour qu'il puisse réattaquer. Donc là, 9000 contre 9000, il me faut 5000 pour défendre. Est-ce que je vais le faire? Alors je réfléchis. Je vais pas le faire, je laisse mourir. Donc Bud il prend pas de dégâts car j'ai tapé un rearguard. Donc le rearguard meurt mais il ne prend pas de dégâts. Donc là, il attaque avec son 14 sur mon 9000. Donc si je mets 5000, ça fait 14 contre 14, l'attaquant gagne. Il faut savoir qu'en cas d'égalité, c'est l'attaquant qui gagne. Donc j'ai donc défaussé un 10 000 pour passer à 19.
14 contre 19, ça fait du impasse, même situation de tout à l'heure. S'il a un trigger et qu'il met la puissance dessus, le dégât passera. Sinon, ça passera pas. Donc là, malheureusement, je n'ai pas. Je n'ai pas autant de chat. TG. Donc, end phase, stand phase, draw phase, c'est à moi. Donc là, j'ai pas de G3. Je regarde mon cimetière, ma main. Effet du G1 que j'ai oublié tout à l'heure. Quand j'ai un Vanguard avec 7-6, je peux retirer une unité du terrain et call le G1 n'importe où sur le terrain. Donc j'aurais dû le faire tout à l'heure, mais je suis faible. J'ai oublié. Donc là, je suis en main phase. Donc je peux plus rider. Je l'ai pas fait, donc je passais directement en main phase. Et je ne colle rien d'autre. Donc je tape d'abord avec mon Vanguard. Comme ça, si j'ai un trigger, je pourrais la mettre sur mon autre colonne. Donc je tape à 9000 sur 9000. Il met du 10 000. Alors le 10 000, ça fait du 2 passes. Mais comme je rachète que 1, ça n'a aucune chance de passer. Le 19 000, il augmente de 5 000, ça ferait 14. Donc là, pas de trigger. Je vais taper avec ma colonne à 14. Et c'est tout. Je continue de défendre, 19 contre 14. Donc là, une phase, c'est à toi. Donc je stand mes unités. Je pioche une carte. Donc je ride, je passe G3. Et donc là, ça va être une phase assez importante. Donc mon adversaire est en G2. Donc les règles m'interdisent de strider. Car je dois être en G3 et mon adversaire aussi. Mais mon adversaire, Bud, n'a pas ridé au dernier tour. Donc je ne vais pas strider. Mais je vais passer en main phase, après avoir ridé, et activer le skill d'un stride qui se trouve dans la G-zone. Son skill étant, si mon adversaire n'a pas raidé au dernier tour et qu'il est en G2... T'es pauvre, c'est moi qui te le donne, parce que tu l'avais pas, sale pauvre. Tout à fait. Okay. Donc, je CB2, c'est son coup, donc je prends 2 dégâts et je les mets face cachée, et je dois défausser une carte. Ce que je fais, mais je dois défausser n'importe quelle carte, pas une carte dont le grade est équivalent à 3. C'est l'effet de ses brises, il n'a pas besoin de grades qui vont jusqu'à 3. Et du coup, il passe en GB1, parce qu'il a un grade 4 de la G-zone sur le board. Donc tous ces effets en GB1 sont actifs. Donc il a tout de même un gros coup. Counterblast 2, ça utilise quand même beaucoup de dégâts dès l'early game, sachant que d'autres unités ont besoin des Counterblast. Mais j'ai une unité, donc un grade 1, son effet étant, un peu comme celui de Lenny, je soul blast 2 et je vais unflip 2. Donc là, c'est ce que je fais, je réduis le coup. En gros, il a la bonne sortie, quoi. Il counterblast 2 pour stride et ensuite il unflip 2. Oui, merci, au revoir. Tout l'attrait du deck. Merci, au revoir. Donc je colle une unité de ma main. J'active l'effet de mon starter. C'est un effet qui est débloqué seulement quand je suis en GB1. Mais là, je contrôle une G-unit sur le terrain, donc je peux strider. Donc son effet étant, je le mets en soul. Je regarde les 3 cartes du dessus de mon deck. Et j'en colle une en rearguard. Donc là, je regarde ce que je vais call. Je call un G2. Heureusement que c'est pas un G1 qui boost, sinon j'aurais pris encore plus la bite. Donc, encore une fois, on l'avait dit, mais on peut, à une fois par tour, échanger un boost et un tapeur. Du coup, là, j'échange l'emplacement de mes deux G2 pour que mon G2 à 14 000, il tape plus fort. Battle phase. Donc là, je déclare une attaque à 14 000. Sur mon 9000, donc il me faut 10 000 pour défendre. Et non 5000, parce que 14 000 contre 14 000, c'est l'attaquant qui gagne. Il faut savoir qu'à Vanguard, quand c'est égalité, c'est l'attaquant qui gagne. Donc là, je défends pas. Donc là, je vais défendre, parce que je vais laisser passer le Vanguard, en fait. Et comme le Vanguard peut drafter avec des criticals et me mettre plus de dégâts, je préfère être plus safe et rester à 1 dégât. Donc là, à moi, donc je tape avec mon G2, donc il a un effet, donc son effet étant, lorsque je suis en G1, je le suis, j'ai un strike sur mon terrain. Il a une bonne sortie là. Il est boosté, donc car il y a un G1 derrière lui. Je peux counterblaster 1, des counterblasts que j'ai, donc c'est bien. Je peux regarder les 3 cartes du dessus de mon deck, en choisir une carte et la colle en rearguard. Donc là c'est ce que je fais, je regarde les 3, j'ai payé le coup. Et je colle une unité dans les 3 que j'ai regardés. Par-dessus quelqu'un qui a déjà attaqué, comme ça il pourra réattaquer à nouveau. Le G2 que j'ai call ayant un effet, son effet étant, lorsqu'il est call et que je suis en GB1, je peux counterblaster 1 et faire pareil. Je regarde les 3
et je colle une carte. Donc là, je prends bien la bite. Donc là, je prie pour un G1 pour booster. Je crois que t'en as pas en plus. Non, malheureusement. Ah oui, c'est... Je colle un G3, donc le G3 ne pourra pas le booster. Mais au pas la moins, capacité boost. ça augmente les chances d'avoir de draft checker des triggers. Donc potentiellement un heal ou plus de crit ou des stand triggers. Donc là, je le défends. Toujours pareil, je défends toutes ces attaques de rearguard, mais je vais laisser passer le Vanguard. Donc là, il tape à 26 000. Et ça représente beaucoup de défense pour pas grand chose, donc je préfère me le prendre. Donc il draft check 3. Donc un crit, il met le crit sur son Vanguard, donc je prends 2 dégâts sûrs et 5000 sur son unité. Donc les 5000 ils soient pas perdus au final. Donc là je prends 2 dégâts, pas de trigger défensif. Et là avec le 5000, ça fait une grosse attaque, je préfère le prendre parce que j'ai pas envie de défendre. Et hop. Et là, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pris 2 G3 en dégâts. Et ça me saoule parce que j'en avais pas en main et que si j'en pioche pas, je vais être obligé de G-assist. Donc 2 G3 en dégâts, ça pue la bite. Donc là, stand phase, draw phase. Donc là, j'ai les boules. Parce que j'ai pas de G3, j'en ai pris 2 en dégâts et je vais être obligé de G-assist. Donc c'est ce qui se passe. Je monte ma main à mon adversaire pour lui montrer que j'ai pas de G3 en main. Et du coup, en bannissant 2 cartes de ma main et 2 cartes de la jaune, je vais pouvoir regarder les 5 cartes du dessus de mon deck. Et s'il y a un G3, je pourrais le call directement en Vanguard. C'est ce qu'on appelle le G-assist. Donc là, je pioche une carte, c'est le G3, je le jette sur la table parce que j'ai le somme en fait. Donc je bannis 2 de la main, un heal et un crit, donc 20 000 de shield, donc c'est assez cher. Et ensuite je bannis 2 de la G-zone. Je prends la bite pour l'instant. TG. Donc là je bannis 2 strides qui me serviront pas. Donc ensuite, si je fais ça, c'est bien évidemment parce que je peux stride. Sinon ça n'a aucun sens. Donc là je défausse mon strider. Alors les striders sont des G1 qui ont une petite capacité sympa, c'est que pour strider, ils comptent plus 2. Donc 1 plus 2, 3. Donc on peut strider juste avec lui. Donc c'est ce que je fais. Le bon King Boo le Thug. Alors lui quand il arrive, je peux choisir 3 cartes de mon deck et les envoyer dans la drop. Tiens d'ailleurs on va couper mais je vais pas dire que j'ai oublié de faire l'effet de l'autre parce que c'est cassé. Bref. Donc là je regarde mon cimetière pour savoir ce que j'ai besoin d'envoyer. Je regarde ma main. Donc là je sais ce que je vais envoyer. Donc en général dans ce deck là on n'envoie que des unités qui ont des effets quand ils sont call de la drop. Bon petit setup. Lui je l'aime bien le dernier que j'ai envoyé, c'est Jean-Michel. Jean-Michel, quand mon Vanguard attaque, je peux Counterblast 1 et le call tout seul comme un grand de la drop. Et en plus il gagne 2000, donc c'est un 11. Donc il passe tout seul sur un Vanguard à 11 000, un G3 quoi. Il est vraiment sympa ce Jean-Michel. Et en plus il a même pas besoin d'être en GB. En gros si je suis en rush G2 et que j'en ai un dans le cimetière, je peux le faire. Mais t'as besoin d'avoir un Vanguard avec 7-6. C'est la petite restriction. Oui. Donc voilà, ils vont dans la drop. Je regarde ce que j'ai. Parce que j'ai de quoi call. Donc je call 2 unités. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai call une unité qui va call du cimetière. C'est-à-dire, quand j'attaque le Vanguard et qu'elle est boostée, je peux Counterblast 1 et call une unité de ma drop sur un regard circle. Donc, et il faut juste être rangé bien. Et là, j'ai ça. Donc là, je tape avec ma petite colonne à 14 sur son rearguard. Alors pourquoi je tape sur son rearguard? Tout simplement parce que c'est une colonne à 14. Donc contre un 11 000, il suffit de 5 000 pour défendre. Donc c'est de la merde. Par contre, contre son G2, qui a la capacité d'intercept, s'il veut le garder, il lui faut 10 000 pour défendre. Donc c'est plus de shield. Et il préfère donc le laisser passer. Et en plus, un G2 représente 5000 de défense. Donc peu importe sur lequel il tapait, il me faisait quand même utiliser au moins 5000 de défense. Donc là, je tape avec Colombard. Donc comme dit précédemment, effet, je tape le Vanguard. Donc je Counterblast 1 et je call une unité de la drop. Donc là, elle s'affiche ici, vous pouvez regarder. Tac. Alors je call lui. Alors lui, il dit, quand il est call à la drop zone, je peux le mettre en holo ou pas. Et s'il est en holo, il passera à 16 000 tout seul. Donc à lui tout seul, il tape à 16 000. Donc là, je tape. Moi, j'ai intercepté avec mon G2. Donc 16 contre 14, je défends. Donc là, même cas de figure. Je vais faire comme Lenny. Son Vanguard est trop gros. C'est vraiment une pure merde. Mais oui. C'est pas grave. Donc je vais faire comme Bud. Donc je vais
laisser passer le Vanguard qui tape à 26 000. Donc comme tout à l'heure, c'est trop gros. Je suis à 3, je me sens safe. Donc je laisse passer. Donc moi je tape à 26. Il défend pas, il a préféré défendre tous les rearguards. Parce qu'il avait pas assez pour défendre le Vanguard. Donc effet du Jean-Michel. Je counterblast 1. Et il se recolle tout seul. Et il passe à 11 000. Il est vraiment fort ce Jean-Michel. La restriction est en 7-6. Même si son stride Obaïda, il n'a pas 7-6 dans son nom, il faut savoir que les strides prennent le nom du Vanguard qui est en dessous. Donc il est considéré comme 7-6, donc il peut déclarer l'effet. Donc là, premier draft check, j'ai un crit. Donc je vais mettre les crits dessus et les 5000 à côté. Comme ça, mon Jean-Michel, il sera à 16. Donc là, pour l'instant, avec le dégât de base plus le crit, je mets déjà 2 dégâts. Il passera à 5. Si j'en ai encore un, c'est la bite. Donc on va passer au second draft check. Je commence à serrer les fesses. Donc c'est de la merde. Et dernier draft check. Je prie. Suspense. Et là, c'est la bite. Pourquoi? Alors c'est intéressant parce qu'il avait pas assez de shield pour défendre le Vanguard. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a défendu tous les rearguards, qui nécessitaient peu de shield pour défendre. Il a laissé passer le Vanguard en pensant être safe à 3. Mais comme j'ai trop de skill, je savais que j'allais avoir double crit. Du coup je l'ai eu. Et maintenant mon Vanguard affiche 3 dégâts. Donc la seule chance qu'il peut le sauver, c'est un heal aussi. C'est un heal. Premier dégât, pas de heal. Et pas de heal. Et là, j'ai eu une grosse bite. J'étais over en PLS, j'avais perdu le tour d'après. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été faite dans le but de clôturer la vidéo sur les bases du jeu Vanguard, où c'était vraiment que de la théorie. Vidéo chiante à regarder. Et du coup là, cette vidéo, on a essayé d'illustrer phase par phase tout ça pour que vous compreniez mieux. Tout en ayant des retournements. Oui, en plus, parce que le double crit dans la gueule, on a bien pris la vie. Du coup, on va se retrouver pour d'autres vidéos très bientôt, peut-être demain. Donc voilà. Bon, à très bientôt, au revoir. Au revoir.